Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée. Pourquoi avons-nous peur? Où se logent les peurs dans nos corps? Sont-elles les nôtres ou sont-elles héritées de nos ancêtres? Comment les dépasser? Aujourd'hui, jour de tempête, à bord de mon voilier, traversons les temps de contraction, parfois intenses mais nécessaires pour accoucher de ton plein potentiel. Trouve le relâchement, la sécurité intérieure pour que ton corps devienne ton guide, ta boussole, ton GPS. Écoute cet épisode pour comprendre pourquoi tu as peur, apprendre à te relâcher dans la tempête, utiliser ton corps comme une boussole. Ce podcast, Voyage en Périnée, est une épopée pour questionner le pourquoi de tes blocages existentiels. Je suis Anne Touché-Mourin, ancienne sage-femme, entrepreneuse navigatrice. Chaque jeudi, nous explorons ensemble l'impact traumatique des mémoires transgénérationnelles sur ta sécurité intérieure. Tu vas intégrer ton périnée comme une véritable clé énergétique d'ancrage pour libérer ton plein potentiel. Si cela te plaît, partage à tes proches, laisse-moi un like et un joli commentaire. L'histoire de nos peurs, je vais les affronter sur plusieurs points. C'est comment, en fait, la peur, 99% de nos peurs sont des constructions du mental. Et comment ces 99% de peurs nous empêchent, nous emmènent dans des blocages, font que notre vie ne peut pas se déployer et que nous n'arrivons pas à aller vers notre plein potentiel. Donc, je m'adresse à toi qui a peur, qui sent que tu as effectivement de potentiel et qui sent que ce potentiel, il est figé, il est paralysé, il paraît à des années-lumière, ou bien tu as le sentiment de tellement pas être légitime, de tellement pas habiter ton corps, que tu ne sais pas comment faire. Tu penses certainement qu'il faut larguer ton mec, qu'il faut changer de boulot, qu'il faut changer de lieu de vie. C'est pas impossible que ça soit une solution ultime, mais dans un premier temps, la seule solution pour aller t'occuper de tes peurs, c'est de revenir à l'intérieur, dans ta maison, dans ton corps. La sécurité n'est nulle part ailleurs. Ce podcast Voyage en Périnée, ce premier épisode, est l'essence de tout ce dont je vais te parler par la suite. J'ai exercé tellement longtemps le métier de sage-femme, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce processus de contraction et relâchement qui aide la mise au monde de l'enfant, eh bien, la plupart du temps, par peur, nous avons depuis ancestralement peur d'accoucher, par peur, nous figeons notre corps. Et ce qui fait qu'au moment des contractions, nous rentrons dans la peur, nous rentrons dans quelque chose qui se fige, dans la douleur. Et quand il y a le relâchement entre deux contractions, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ce relâchement, sinon il y a vraiment danger pour la maman, nous ne savons pas profiter de ce moment de ressources. Et nous sommes ainsi dans la vie. La vie, il y a de toute façon des moments où ça se contracte, où ça serre, où ça nous semble difficile, alors que c'est simplement un passage et après, ça va se relâcher et nous allons pouvoir respirer plus facilement. Donc, quand j'étais sage-femme, je préparais les mamans à affronter la contraction, non pas dans « oh là là, ça va faire mal, j'ai peur », mais à profiter du temps de repos pour se relâcher dedans, et ça demande de l'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai créé des relaxations très courtes, très faciles pour t'entraîner, que tu vas trouver dans le lien après, parce que pour apprendre à vivre la peur qui va arriver, vivre la contraction qui va arriver, vivre cet événement difficile ou que tu vas vivre comme difficile, tu as besoin d'avoir un entraînement à des outils qui vont te permettre d'affronter ce moment de contraction de la vie comme un événement à traverser, mais avec des outils, de la détermination, de la verticalité. La verticalité, en soi, elle n'est nulle part qu'en toi-même.
Et cette verticalité a besoin d'un socle. Et ce socle n'est nulle part ailleurs que dans la musculature de ton périnée. Le Tao, le yoga, tous ces enseignements millénaires et ancestraux nous parlent de cette énergie lovée dans la profondeur de notre bassin, dans la profondeur de notre périnée. Et pourtant, c'est un lieu qui te fait peur. Je vais revenir à ce lieu de la peur. Le périnée devrait être un joyau pour toi, et je suis sûre que là tu sens ça. Si tu te mets une petite lampe de spéléologue sur le front là, et que tu imagines que tu vas dans ta maison intérieure, dans ton corps, et que tu descends là en bas, à l'intérieur de ton bassin, certainement tu as peur. C'est un lieu tabou, et c'est un lieu où sont ancrés nos traumatismes. Donc ce voyage en périnée est comme un voyage dans la vie, de même que moi je voyage actuellement en bateau. Au tout début de cet épisode, je te disais que ça faisait remonter les peurs, parce que oui, il y a 2 ans, le 17 août 2021, je faisais naufrage, je me pensais à l'abri dans une baie, à Rosas, en Espagne. Je vois des nuages s'amonceler, très 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 gris. J'étais fascinée avec mon appareil photo pour voir ces nuages de tempête. J'adore en fait les paysages de tempête. Et puis j'ai vu mon téléphone bouger de plus en plus, J'ai vite appelé Capitaine Chéri, je crois qu'il se passe un problème. Et c'était en fait une tornade comme jamais en Méditerranée on ne connaissait, certainement liée au changement climatique actuel. Et nous avons pris 90 nœuds de vent, ce qui est énorme. Et notre ancre a décroché et nous sommes allés nous coucher sur la digue. Heureusement, il y a eu des circonstances qui fait que simplement le bateau a été abîmé. Et ça a juste retardé le début de ce grand voyage en mer dans lequel je suis actuellement. Et dans cette série de podcasts Voyage en Périnée, c'est justement la métaphore du voyage entremêlée à toutes mes expériences, à toutes mes aventures de sage-femme et entremêlée à la difficulté de ce voyage intérieur dont je vais te parler. Et pour revenir à la peur, est-ce que ça te parle que nous avons toujours peur ? Nous sommes éduqués dans la peur. À l'école, on part d'un postulat que pour un exercice, on a 20 points, et en fait, on nous enlève des points à chaque fois qu'on fait une erreur. Donc, oh là là, du coup, on a peur de perdre des points, au lieu que de démarrer à 0, puis finalement avoir plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, pourquoi pas plus 100, pourquoi pas plus 1000, si nous sommes exceptionnels. Ça serait une autre façon de penser. Actuellement, je suis en Mérionienne, je suis en Grèce, et il se trouve que mon jeune fils nous a rejoints, et nous rendons compte ensemble que très souvent, il y a des circonstances où nous pensons que nous allons nous faire engueuler. Par exemple, hier, nous avions loué une voiture pour aller faire une grande randonnée, parce qu'il y a des montagnes absolument magnifiques en Mérionienne. Et il fallait passer une barrière, et mon fils me dit « Oh là là, mais maman, est-ce que tu crois qu'on a le droit de rentrer là ?» Et comme moi, je suis en Mérionienne depuis un petit moment, j'ai vu qu'en fait, c'était cool, que si on allait rencontrer quelqu'un, on lui dit « Bonjour, est-ce qu'on peut passer là ?» qu'il n'y aurait pas de problème. Mais du coup, il m'a dit « Oh là là, mais c'est dingue, mais en France, actuellement, on a peur de tout. » Et la peur est un moyen de nous gouverner. Si tu as peur d'aller à l'intérieur de ton corps, chercher, débusquer les traumatismes qui t'empêchent d'y aller, débusquer ces traumatismes qui sont dans le tabou à l'intérieur de toi, si tu arrives à le faire, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas prendre de la force, tu vas prendre de l'autonomie, et tu vas, du coup, ne plus être facile à mener par le bout du nez. À ton avis, est-ce que les étages supérieurs de la hiérarchie de nos sociétés est vraiment très 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 enthousiaste que la population prenne une force intérieure. Réfléchis bien à ta vie, comment s'immisce la peur. On l'a vu aussi avec le confinement. Comment nous nous sommes tous confinés, nous avons tous été soumis à la peur, alors soumis à la peur du virus, soumis à la peur du contrôle, soumis à différents types de peurs.
Mais en un rien de temps, ce virus nous a enfermés. Comment trouver l'assise intérieure pour se sentir libre dans sa liberté, dans sa pleine autonomie, dans son plein potentiel? Eh bien, c'est nulle part ailleurs que dans la profondeur de ton corps, dans ton périnée, cette musculature fondamentale qui est un dôme normalement, contrairement à ce qu'on nous dit, qui devrait danser, qui devrait être libre et qui est la plupart du temps figée ou effondrée. Donc la peur, les contractions et les relâchements de la vie, les tempêtes. Je suis soumise dans mon voyage en mer, parce que je pars pour des années, avec le capitaine qui est mon mari depuis 35 ans. Nous sommes soumis en permanence, hors de la zone de confort, d'un canapé et d'une télévision, à observer en permanence l'environnement qui change, comme aujourd'hui c'est la tempête. Je suis en sécurité au port, mais la plupart du temps, je suis au mouillage, à l'ancre. Il me faut un bon ancrage. Et s'il y a bien un sujet, c'est pour ça que nous sommes coincés au port d'ailleurs, parce qu'on est en train de refaire le système, le gain d'eau, pour être sûr de notre ancrage, parce que c'est la sécurité de notre bateau. Et sur un voilier, l'ancre qui est dans l'eau va permettre au bateau de danser autour, de tourner en fonction du vent. Bien ancré au fond de l'eau. Et ça demande de s'être occupé vraiment de l'ancrage, comme s'occuper de ton ancrage à l'intérieur de ton corps. Pour nous sentir en sécurité et capable de réagir avec verticalité quand il y a une grosse tempête, quand il y a un problème, de même que pendant la tempête à Rosas, en fait nous avons gardé notre sang-froid, nous avons été sur le pont, nous avons fait le maximum pour limiter les dégâts. Il y a un moment où on est obligé de lâcher prise parce qu'il n'y avait rien à faire, mais nous ne sommes pas rentrés dans la peur et c'est ce qui fait que nous avons pu repartir en voyage sans avoir peur. Parce que il y a la sécurité à l'intérieur de nous, c'est celle qui est fondamentale. Donc ce podcast Voyage en Périnée, je vais déployer toutes les ressources que j'ai pu développer en tant que navigatrice. J'ai été capitaine moi-même, j'ai traversé l'Atlantique avec 5 femmes qui n'avaient jamais navigué. Et en tant que sage-femme, la sage-femme, logiquement, devrait être juste un capitaine, un pilier de sécurité qui fait que la maman qui accouche, une femme qui accouche, la seule chose dont elle a besoin, c'est de se sentir en totale sécurité. Elle a besoin d'un environnement dans lequel personne ne va rentrer, personne ne va la déranger. Un environnement dans lequel elle va pouvoir rentrer en état de modifié de conscience pour rentrer dans le processus de la contraction, ne plus le vivre avec l'appréhension, avec la peur. Et son état modifié de conscience va faire que dans la contraction, elle ne va pas être dans la douleur, elle va être simplement dans l'intensité et elle va savoir gérer cette intensité. Et en tant que sage-femme, comme en tant que capitaine de bateau et comme toi en tant que capitaine de ta maison intérieure qu'est ton corps, tu as besoin d'être ce gardien. Et si ce gardien, cette personne qui veille, et seulement s'il y a un problème, tu vas, parce que tu es bien ancré, tu vas pouvoir agir avec une conscience et une efficacité remarquables. Parce que la sécurité est en toi-même. Alors ce podcast, Voyage en Périnée, je vais voyager dans des tas d'anecdotes, je vais te raconter des dizaines d'anecdotes de ma vie de sage-femme où j'ai pu explorer ça, voir comment aussi les traumatismes sont logés dans nos périnées. Comment notre lignée a vécu des effondrements intérieurs, les hommes à la guerre, des effondrements financiers de nos familles, et qui fait que nous portons la mémoire de ces peurs qui nous paralysent. Ces peurs sont comme un énorme gardien de prison
pour nous garder dans la prison, parce que nous sommes ainsi faits, même si ça paraît un peu bizarre et pas très bien fait, que nous allons nous identifier aux peurs et avoir un comportement qui reproduit en permanence la peur, et nous allons rejouer comme une pièce de théâtre les circonstances traumatiques, transgénérationnelles, personnelles aussi, qui ont constitué notre prison psychique, prison dans notre corps. Et j'ai pu remarquer d'ailleurs, tout autant dans ma vie de sage-femme que dans ma vie de navigatrice, et aussi dans tout l'accompagnement de la rééducation du périnée, que ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui a mal au cœur en bateau, et Dieu sait que j'en ai accompagné, et Dieu sait qu'avec mon programme Voyage en Périnée, que tu peux trouver là aussi en lien, j'ai pu aider des personnes à ne plus avoir mal au cœur pendant la grossesse, mal au cœur sur un bateau. Et donc, ces peurs sont liées à un traumatisme ou à des traumatismes. Et comme en cascade, la source est très souvent dans le transgénérationnel. Le jour où j'ai compris ça, grâce à une formation, mais surtout que j'ai fait le processus, moi-même j'avais un dysfonctionnement majeur où je me sentais toujours trahie. C'est lié à la mémoire d'un de mes grands-pères qui a été obligé d'aider les Allemands pendant la guerre, sinon on le menaçait de tuer ses enfants. Et quand j'ai réalisé ça, l'épigénétique, les chercheurs nous en parlent, j'ai ressenti un soulagement phénoménal parce que je l'ai traversé dans une conscience de mon corps, dans une émotion énorme. Mon corps, il a fait pshhh. Oh, ah, mais c'est ça. Et ce sentiment de trahison qui empêchait mes relations, qui gênait vraiment mon osé, qui gênait mon plein potentiel, ça a changé ma vie de me rendre compte de ça. Donc, je parlais de 99% de nos peurs, qui sont des fausses peurs. 99% de nos peurs sont liées à un système traumatique qui se rejoue comme une pièce de théâtre. Et tant que nous sommes dans ces fausses peurs, en plus, nous n'allons pas savoir repérer dans notre corps la vraie peur, celle qui te demande vraiment de mener une action, de te sauver la vie. C'est pour ça que plein de personnes vont rentrer en relation avec une personne qui va être toxique pour elle, parce que comme elle n'a pas une sécurité intérieure, elle ne sait pas identifier la personne qui va être un prédateur ou une prédatrice pour elle, la personne qui va être toxique ou la situation qui va être dramatique. Peut-être tu te reconnais, mais tu as l'impression de toujours faire le mauvais choix. Mais est-ce que tu sais sentir ton corps qui dit oui ou ton corps qui dit non? Tu vois par exemple ce podcast, cet épisode 0 aujourd'hui. Ça fait des semaines et des semaines que j'ai décidé de me lancer dans le podcast. Et j'ai des idées, et j'ai écrit des choses, etc. Et puis, ça me disait, ben non. J'ai passé des heures à installer un micro, etc., etc. Ça me disait, ben non. Et ce matin, j'ai un déclic, et quelque chose qui s'est mis en place. Il y a un oui dans mon corps. Il y a un oui qui a dit, bah oui, tu y vas, tu oses, tu as une source d'inspiration aujourd'hui qui se met en place, alors que je végétais depuis une semaine, un gros moment de procrastination, de découragement. J'étais dans une contraction. Et maintenant, j'ai compris que quand je suis dans ces contractions, même si mon petit coin-coin dans ma tête me dit « Oh là là, tu devrais », j'ai l'expérience maintenant que c'est une contraction, que je suis en train de traverser une contraction et que j'ai juste à me laisser aller dedans, même si c'est passer 3 jours plus ou moins couché à glander. Et pof, au moment où la contraction relâche, il y a un vrai repos ou une vraie créativité, il y a quelque chose qui se passe. Dès lors que tu comprends que ce n'est plus peur et non peur, que c'est intensité et déploiement, ta vie va complètement changer. Pour terminer aujourd'hui ce premier épisode du podcast Voyage en Périnée,
je te propose une petite expérience pour sentir le oui et le non dans ton corps. Par exemple, tu as dû entendre au cours de cette conversation les grincements des cordes autour de moi et peut-être un petit peu le bruit de la tempête. Si tu es toujours là, c'est que ton corps n'a pas dit non à l'expérience. Alors dans ta propre vie, relie-toi là, maintenant, tout de suite, sans réfléchir, à un épisode extrêmement heureux, extrêmement joyeux. Et avec une petite lampe de spéléologue, en quelque sorte, tu viens à l'intérieur de ton corps repérer les mouvements de ton corps. Dans le souffle, dans la verticalisation, dans la façon d'être assise ou debout. Et puis tout de suite là, au contraire, tu penses à un événement très douloureux, très pénible dans ta vie. Que fait ton corps? Que fait ton souffle? Que fait ta posture? Et je t'invite à recommencer encore et encore, parce que pour repérer les émotions de ton corps et que ton corps puisse être ton GPS, tu as besoin de t'entraîner pour revenir dans cette assise solide, sécurité intérieure qu'est ton périnée. Tu as besoin de t'entraîner. C'est pour ça qu'il y a un programme pour que tu puisses t'entraîner. Recommence ce petit exercice du oui et du non, de ce que te raconte ton corps pour te donner la direction à prendre ou l'information qui est juste pour toi. Et laisse-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses une fois que tu te seras entraîné quelques jours. Et je te laisse maintenant avec cette merveilleuse musicienne Va mon âme, qui est l'accompagnante du prochain programme La danse du périnée, que je suis en joie de mettre au monde. Là, en ce moment, c'est pour très 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 bientôt. Entièrement moi, je suis moi, entièrement moi, je suis là, je suis moi, complètement moi, je suis là, je suis moi, entièrement moi, je suis je suis